Shalom à tous et que Dieu vous bénisse grandement, où que vous soyez dans le monde entier, que Dieu confonde vos adversaires. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, pour certaines personnes, le seul crime que nous avons commis, c'est d'avoir accepté de naître, d'avoir refusé de mourir le jour de l'accouchement. Et depuis notre naissance et votre naissance, vous constatez aujourd'hui que toutes sortes d'attaques se lèvent contre vos vies. Ce n'est pas une question de je suis noir ou je suis blanc ou je suis asiatique. Non, 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 non. Quiconque vit sur cette terre est dans un combat spirituel éternel. La preuve, j'ai rencontré un jour un financier qui me disait « Ah, mais vous les chrétiens, vous passez votre temps à prier afin que Dieu vous bénisse et autres. Mais c'est le travail qui prend le soin de payer. » Je lui ai simplement rappelé qu'il n'est pas le financier, le seul financier qui existe au monde, que nous avons plusieurs financiers chrétiens et même un président de la République le plus puissant au monde qui s'appelle Donald Trump, qui est évangélique, chrétien, et qui, avant de prendre souvent certaines importantes décisions, demande à certains hommes de Dieu de prier pour lui. Donc toi, tu es qui par rapport à Donald Trump, qui donne sa vie à Jésus, qui n'est pas dans l'occultisme, ni dans la franc-maçonnerie, ni dans la rose-croix, mais qui prend le soin de donner son cœur à Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand je vois souvent certaines personnes banaliser un peu les chrétiens ou les pasteurs, un peu, je me mets à rire. Parce que la première puissance au monde, c'est les États-Unis d'Amérique. 80 millions de chrétiens évangéliques, une nation bâtie totalement élève, où lorsqu'un chef d'État est élu, le seul livre sur lequel il prend le soin de prêter serment, c'est la Bible. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrivé à un moment donné, vous devez prendre conscience de votre vie. Votre vie d'échec doit prendre fin. J'aimerais vous faire écouter un témoignage qui m'a marqué. C'est une jeune fille, une jeune dame, qui vient à notre convention au niveau de la Belgique. Parce que là, je suis en Belgique, dans exactement quelques heures, je prends la route pour l'Italie, à Milan, où nous allons avoir une convention des plus redoutables. Des plus redoutables. Et quiconque vivant au niveau de, je pourrais le dire, de l'Italie, qui manquera à cette rencontre de puissance, je peux le dire officiellement qu'il aura trahi sa vie, il aura trahi son année 2017. Cette femme vient avec sa fille, parce qu'à l'école, il y avait une décision qui avait été prise. Mais après la convention, Dieu change l'opposition en soumission. Écoutons. C'est moi ta fille Olga, la princesse. Papa, j'ai un témoignage à vous rendre. Dis-nous. Je rends grâce à Dieu. Dieu a fait de merveilles pour ma fille. Ma fille Aïcha. La petite, elle avait un problème au niveau des genoux. Elle ne peut pas faire la gym. Mais elle n'avait pas rentré le document au professeur de gym. Elle a fait les examens et pendant les grandes vacances, elle n'a pas passé. Elle avait au moins 4 examens de passage à faire, y compris la gym. Elle a été à l'école le 1er septembre, elle a fait. Et pour rendre le bulletin, on a dit, ils ont affiché tout le monde dans sa classe sont passés. Elle, ils ont dit non, elle n'est pas passée. Moi, j'ai dit, c'est pas, elle m'a appelé, elle commence à pleurer. J'ai dit, ne pleure pas. Le jour là, c'était le jeudi. J'ai dit, ne pleure pas. Parce que je savais que j'ai cours à Dieu. Et puis quand on était dans le jeûne pour la convention, j'ai dit, bon, on va à l'école. On est parti à l'école le vendredi avant d'aller à la prière aux conventions. On a fait un recours. D'abord, en rentrant dans la salle dans le bureau de préfet, le préfet nous il a dit directement, non, toi tu peux pas faire recours, tu peux pas, même si tu fais recours, ça sert à rien, des trucs comme ça, j'ai rien dit. Il a dit, bon, prenez quand même le papier, allez faire le recours. On est parti, on a fait le recours, j'ai dit à la petite de déposer, j'avais l'huile, j'ai utilisé l'huile, il est parti déposer. L'huile d'onction. On est rentré à la maison. Je lui ai dit, on se prépare, on va à la convention. Elle s'est préparée, on est parti à la convention avec elle. La prière de vendredi était passée, vous l'avez dit qu'elle était l'œil de la famille, tout ça là. Elle a le même don que vous, tout ça là. On est rentré, en rentrant à la maison, elle a dit, ah maman, ça j'ai vraiment eu quelque chose à la prière là, quelque chose que j'ai senti vraiment. Quand je te voyais écouter ça, je disais, mais qu'est-ce que maman fait? Mais là, j'ai compris vraiment que c'est pas une blague, que vraiment le général, il prêche vraiment. J'ai dit, il faut croire toujours, tout ce qu'il dit, ça vient de Dieu, il faut croire. Elle a dit, ok, il faut que le lendemain on revienne. Le lendemain, elle était revenue encore avec elle. Je l'ai dit, j'ai dit, continue à prier. L'huile, elle a mis l'huile sur sa langue, elle a prié. Et je lui ai dit, aujourd'hui,
d'aller à l'école. En partant à l'école, je lui ai dit de mettre l'huile en dessous de sur sa tête, sur sa langue, sur ses mains, sur son nombril et en dessous de ses pieds. Elle a fait tout à l'école. Elle a respecté les consignes. Quand elle est arrivée devant le préfet qui disait non, elle ne peut pas faire, le préfet l'avait dit directement, ah oui, tu as reçu, on t'a donné tout, tu es passé en 4e année. La petite m'a appelée, elle était tellement contente, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu. Et dire merci papa pour tout. Le préfet de l'école dit non. Même si vous faites le coup impossible, elle vient à la convention. Elle sent quelque chose sur elle. Elle utilise l'huile d'onction venant d'Israël. Elle repart le lundi. Le même qui a dit non. Le même dit oui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que vous regardez cette vidéo, je prophétise en ma qualité de général sur votre vie que là où on t'a dit non, après cette vidéo, on te dira oui. Une femme vient me voir en consultation prophétique. Parce que lorsque j'arrive dans un pays, il y a des personnes que je reçois. Il y a 100 personnes que je prends le soin de recevoir. Lorsque j'arrive par exemple en Italie, il y a 100 personnes que je prendrai le soin de recevoir de façon spéciale. Et le numéro de téléphone qu'il faut appeler pour s'inscrire pour les rendez-vous privés, c'est le 0039 340 08 08 550. Je répète, 0039 340 08 08 550. Ça sera dangereux. La femme vient me voir. Elle avait comme dans son dos, elle sentait comme si on avait poignardé un couteau. Et elle sentait comme... Écoutez ce témoignage, faut pas, on va aller trop loin. Bonjour, pasteur. Mon nom c'est Mronouer Antoinette. Je suis passé au prophétique hier. Yeah. Alors, les couteaux qui me rongeaient les reins et le dos ont disparu. Les asticots qui me bouffaient les muscles des jambes ont disparu. Maintenant, je suis bien. Merci, pasteur. Sois béni. En moins de 24 heures, après avoir rencontré le général à deux, j'ai lavé ses pieds et ses mains avec l'eau de Salomon venant d'Israël. Voici le témoignage concret. Un homme nous écoute, il nous suit en direct. Lui, il n'est pas venu à la convention, il est en Italie où j'arrive. Il nous suit en direct, un homme. Écoutons ce témoignage, il est guéri. Bonjour, c'est moi, un petit Bassamois. J'ai réussi en Italie, mais à chaque moment, quand j'ai envie de au moins te saluer, te remercier, je vois ne pas connecté. Mais je réside en Italie, mais le temps que je rentre au travail, le temps que je sors, ça fait que je n'arrive pas aussi à recharger mon portable. Mais néanmoins, je vais avoir le temps pour recharger. Parce que j'avais suivi votre en direct que vous êtes en train de faire sur le Facebook. Vous avez fait ça le 1er septembre. Écoutez. Mais moi, j'ai vu ça le 2. En différé. Le 2 que j'ai su que vous êtes en train de faire ça. Vous êtes déjà même fini de faire, mais j'ai trouvé ça. Mais en suivant tes prières, en suivant tes prières et ton émission, effectivement, moi aussi j'ai prié avec vous selon ce que vous demandez. Chacun où a mal. J'avais une épaule qui me faisait mal. L'épaule. Mais pasteur, mon épaule gauche, maintenant que je te parle, par grâce de Dieu, par rapport à la croyance que j'ai cru, et j'ai prié, et j'ai mis ma main comme tu m'as dit d'étendre. Effectivement, j'ai fait ça. Je ne sens plus ce douleur jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Une femme, et ça c'est en différé, il n'était même pas en direct. La vidéo est passée, lui suit en différé, il suit les prescriptions. Je vais vous dire une chose, les pasteurs qui parlent, on en connaît. Mais ceux qui parlent et Dieu agit, on en cherche. Et pour l'heure, moi je pense que pour l'heure, le seul pasteur qui fait des émissions en direct et on entend des témoignages concrets, des miracles, ou même les personnes sont en ligne et confessent, ou des personnes appellent souvent en direct et confessent les miracles, même si on n'aime pas le lièvre, il faut reconnaître que le général de Dieu Camille Makosso est oint. Une femme vient avec son ami au programme de la Belgique. Son ami a un problème au niveau du genou. Écoutons le témoignage. Merci beaucoup pour 2 jours de prière avec nous. En Belgique. En tout cas, un grand merci pour cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège afin que lui-même puisse vous donner encore la force Amen. et le pouvoir de nous sauver la vie. Hier, j'étais avec une dame là-bas. La femme, elle avait un problème de genoux. Tous les jours, elle dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Cette femme, je l'ai appelée le
samedi pour le dire. Elle venait, elle m'avait dit non, elle ne pouvait pas aller et tout ça. Elle a raconté ce qu'elle pouvait raconter. Mais quand cette dame elle a pris le courage, elle est partie avec moi hier. Quand vous avez fait la prière des genoux et tout. Ce matin, la femme m'appelle, elle me dit elle a bien dormi. Elle ne sent même plus de mal. Elle marche même comme elle veut. Et tout. Ah, en tout cas, un grand merci. Et merci à Dieu puissant. La femme ne voulait même pas venir à la convention parce qu'aujourd'hui, ce qui prend le soin de détruire beaucoup de personnes, moi je sais, c'est le commentaire. C'est un faux pasteur, c'est un escroc. Mais on ne trouve jamais quelqu'un qui l'escroqué. Moi, Camille Makosso, avec la renommée que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial, pensez-vous que si j'ai fait du mal à quelqu'un, la personne ne sera pas heureuse de venir me détruire en apportant des preuves? Mais jusque-là, qui a pu venir dire que moi, Camille Makosso, je lui ai fait du mal? Certaines personnes vont me juger. Non, pourquoi il parle comme ça? Ah bon? Va demander à Dieu pourquoi il m'a créé chaud. Va demander à Dieu pourquoi il m'a créé talentueux dans le domaine de la parole. Mon caractère, c'est mon caractère. Mais tu ne regardes même pas toi tes problèmes. Tes gourmets, tes blocages. Combien d'années en Europe? Où est la case que tu as pu construire? Rien. Tous ceux qui sont en France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, si vous avez la possibilité le 22 et le 23 de descendre sur l'Italie, c'est la chance de votre vie. Ça, c'est une femme qui vient, elle ne voulait pas venir. Elle vient le lendemain, le mal disparaît. Elle marche. Maintenant, une femme, non, ce témoignage m'a beaucoup marqué parce que cette femme, en moins de mois, elle me contacte, elle dit, général, j'ai un problème, je veux des enfants. Je lui dis, ma fille, Dieu fait. Un an plus tard, je lui ai dit, l'année prochaine, à la même date, c'était l'année passée. Écoutons le témoignage et la photo, parce que voici la photo du bébé. Voici la photo de l'enfant. Elle amène la photo, voici la photo de l'enfant. Concret. Dieu a pris le soin d'opérer son miracle. Écoutons ce témoignage. Bonsoir, Papa Makosso. Ça fait longtemps que je vous avais communiqué pour expliquer mon problème. Ça fait maintenant, disons, un an et demi. Et aujourd'hui, je voulais vous rendre un témoignage. Et on attend les pleurs de l'enfant. Depuis que je vous avais envoyé ma voice pour vous demander de prier pour moi pour que je gagne un enfant, je peux dire que ça n'a pas fait un mois après. J'ai constaté que j'étais un peu malade, je ne pouvais plus aller travailler. Et après ça, mon mari m'a dit, ah, ma chérie, viens, on va aller à l'hôpital pour voir. J'ai dit non, j'ai dit ce n'est rien, j'ai dit c'est la fatigue seulement, je n'ai rien. Et il m'a forcé, il dit non, viens, on va aller. Et quand on est arrivé, le docteur m'a dit, félicitations mademoiselle, mais vous êtes... Congratulations, comme le disent les Anglais. J'ai dit comment ça? Oh, pourtant, après ça, après une semaine, avant une semaine, j'étais partie faire un écho. Et dans cette clinique-là, on m'avait dit qu'il n'y a rien, que je ne suis pas enceinte, que c'était la fatigue du travail. Donc, une semaine prochaine, là, quand l'autre docteur là m'a dit, je suis enceinte, j'ai dit non, j'ai dit c'est pas vrai. Je suis rentrée à la maison encore, je suis partie payer un test de grossesse pour faire encore le troisième maintenant pour voir. Et quand j'ai fait, vraiment, j'ai vu les deux traits, j'étais en joie. Donc, mais ça fait maintenant une année comme ça. Heureusement, je suis née en bonne santé, ma fille est là. Et je tenais à vous faire ce témoignage-là. Mais depuis que j'ai accouché mon enfant aussi, j'ai des rêves bizarres, je rêve beaucoup sur mon enfant. Donc, vraiment... Faut pas t'inquiéter. Dieu a donné l'enfant. Celui qui touche cet enfant, il meurt. Je demande encore de prier pour que mon séjour soit vite fait. Ça n'a pas de problème. Là où je vous parle, là, mon enfant a reçu son passeport allemand. Ok, donc c'était mon témoignage. Elle vit en Allemagne. L'enfant a reçu son passeport allemand. Voici la photo de l'enfant. Joli enfant. Combien de femmes n'enfantent pas? Je vous donne mon numéro de téléphone WhatsApp. Si tu as un problème, tu as le choix. Je vais te faire une confidence. Je ne pèse pas encore des milliards. Mais dans le domaine des ventes de voitures, dans mes plantations et autres, par la grâce de Dieu, fais-moi confiance. Mes enfants ne seront jamais pauvres. Les enfants de mes enfants ne seront jamais pauvres. Je suis le seul pasteur qui ne vit pas des offrandes et des dîmes des fidèles. Ça ne m'intéresse pas.
Tu es payé à 1500 euros. Ta dîme, c'est comme 150 euros. C'est pour ça qu'il va me casser la tête. Oh. Je ne suis pas ça. Mon travail et ma joie, c'est ça. Témoignage. Témoignage. Parce que quand j'arriverai devant le Seigneur, je lui dirai, Seigneur, voici tous les témoignages qui ont été opérés dans mon ministère. Après t'avoir servi. J'arrive enfin, j'organise souvent des conventions où je n'ai jamais demandé une offrande. J'arrive en Italie. Ce qui va se passer en Italie le 22 et le 23, ce que les yeux n'ont jamais vu en Italie, ça va se faire. Mais le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont bêtes. Ils seront peut-être à Parme, d'autres seront peut-être à Turin. Ils vont dire, ah, mais pas en transport, aller jusqu'à Milan. Mais si on te disait que tu dois subir une opération chirurgicale et que le médecin se trouve à Milan, que si demain tu ne te rends pas, tu meurs. Comme tu n'es pas intelligent, tu allais commencer à courir à gauche, à droite. Mais quand il s'agit de ta vie, de ta délivrance, tu vas toujours trouver des arguments bêtes et tu vas rester dans tes problèmes. Et c'est toi qui vas souffrir. Mon frère, vous avez le choix. Vous qui êtes en Italie, vous connaissez vos problèmes. Problème de papier, vous savez de quoi je parle. Tu as demandé tentative d'exil pendant combien de temps? Tu as eu tes papiers? Non. Le 22 et le 23 à Milan. Je rappelle le numéro de téléphone de Milan, d'Italie. C'est le 0039 340 08 08 550. Le programme aura lieu à la salle Expo, le Climat Hotel Milano Fiere. C'est 300 personnes seulement qui peuvent avoir accès. Vous devez vous battre par tous les moyens pour être là, pour ne même pas avoir l'opportunité de rater cette opportunité de gloire. Une femme me contacte, on tient un programme et j'annonce comment utiliser le caillou dans l'action prophétique pour la mort de son sorcier. Écoutons ce témoignage. C'est un témoignage redoutable. Papa, bonsoir. Bonsoir. C'est ta fille à New Jersey. La semaine passée, quand on a fini la prière, maman et toi avaient dit que non, que moi, j'aime pas les sorciers. sorciers. Nos cailloux, prier dessus. Pour ceux qui viennent au programme à Milan, votre sorcier va mourir. Qu'après ça, forcer, nos sorciers vont mourir. Claire. Donc, j'ai fait et le lendemain, je suis partie, j'ai jeté dans l'eau. J'ai dit le nom de toute personne que je soupçonnais et ceux que je ne connaissais pas. C'est ça. Ils doivent J'ai mourir. dit même ceux que je ne connais pas là. Que le bon Dieu envoie ses oiseaux divins pour les dévorer. C'est tout. Et aujourd'hui, on m'annonce la mort d'un des maisons que je ne connais pas. C'est ça. Et j'ai dit que ça, ce n'est que le début du commencement. C'est tout. Le Seigneur est merveilleux, papa. Sorcier, c'est qui? Merci pour tout prix. Tu es en Europe. Dans tous tes rêves, tu te vois qu'en Afrique. Tu crois que c'est normal? Tu arrives en Europe. Toi qui prenais les grossesses facilement à Abidjan. Dès que tu arrives en Europe, toute tentative d'avoir un enfant pour obtenir tes papiers, on te dit jamais. Combien de blancs tu as rencontrés qui peuvent changer ta vie? Jamais, mon frère. Combien de tentatives tu as fait pour avoir un boulot, un CDI? Rien. Tu rentres ici un mois, on te dit non, passe ici. Tu vas, on te chasse. La malédiction qui était avec toi en Afrique, pendant que toi tu étais en train de lutter peut-être dans l'eau ou en train de prendre l'avion en classe économique, la malédiction est en business class. Dès que tu es arrivé en Italie, elle te dit mon ami, le programme est comment? Les mêmes problèmes sont toujours là. Jusqu'à quand vous allez continuer de souffrir? Jusqu'à quand? Dites-le moi. On vous dit que le général de Dieu Camille Makosso arrive en Italie. 1. Tu n'as rien à payer pour entrer dans la salle. 2. Ça ne te coûte rien de venir simplement être curieux et d'essayer. Parce que c'est toi qui souffres. Moi, je ne souffre pas. La preuve. J'ai payé mon billet d'avion pour venir ici. C'est pas toi qui as payé mon billet d'avion. Lorsque j'ai fini, je me repose 2 jours à Paris. Je ne reçois personne là-bas puis je rentre. Parce que la convention de Paris, c'est le 27 et le 28 octobre. Donc voici de ça qu'il s'agit. Mais si vous qui êtes en Europe, vous échouez, combien de personnes sont en Afrique qui comptent sur vous? Combien de personnes sont restées dans votre famille qui rêvent que vous venez et demain les aider à rentrer, je peux le dire, en Europe? Mon rôle en tant que général, c'est de venir afin que vous soyez délivrés totalement gratuitement. Vous avez le choix. Je répète le numéro de téléphone, c'est le 0039 340 08 08 550. Ce témoignage m'a beaucoup marqué parce que c'est une femme dont la fille a fait un accident de voiture. Elle ne voulait même pas suivre le général Makosso. Parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ma tête. Paix à leur âme. Ce n'est pas de ma faute. Même Dieu n'a pas fait l'unanimité. Jésus, les gens l'ont crucifié. Les gens m'ont dit que lui, là, c'est le diable. Tout ce qu'il fait, c'est le diable. Et ceux qui l'ont dit, c'était des docteurs de la loi. Si aujourd'hui des personnes sont contre Makosso, il y a une seule raison. La jalousie. Parce que tout simplement, il y a des témoignages et eux, on n'a pas de témoignages. Quel pasteur vous connaissez qui rend des témoignages comme je suis en train de rendre? Citez-moi son nom. Il n'y en a pas. Des parleurs, on en connaît. Mais des hommes de miracles, on en cherche. Combien de pasteurs vous avez escroqués en Europe? Des gens qui viennent en tant qu'exilés. Ils n'ont même pas le ministère. Ils viennent en Europe, c'est là qu'ils deviennent pasteurs. Ils prennent 3 ou 4 fidèles. Ils les imposent des conditions absurdes. Divorce, issu de divorce. Des révélations tordues qui ne s'accomplissent jamais. Frère, je vous dis une chose.
J'ai dépassé en 20 ans de ministère, 33 pays visités, 2 premiers ministres que j'encadre, 15 footballeurs professionnels qui me payent les 10 000 jours. Faites-moi confiance, vous n'avez rien qui peut changer ma vie. Mais moi, j'ai quelque chose qui peut changer votre vie. Ça s'appelle l'onction. Écoutons les témoignages de cette fille-là. Oui, allô, bonsoir mon général, bonsoir papa. Alors, il y a des femmes au moins qui croient en moi. c'est moi-même encore retourner dans le téléphone parce qu'il y en a 2 messages, on ne peut pas garder pour nous tous seuls. Ça, c'est Parce Martin que Kez. avant hier, pendant vous entendre faire la guérison, et puis je maniais... Bon, vous avez une façon de parler qui fait rire. Voilà. La voiture, il était cassé, il est même parti à la casse, il est irréparable. Et puis normalement, c'est pas ici. Elle doit partir pour aller faire une scanner parce qu'elle était tellement mal. Après l'accident, elle n'est pas blessée. Dieu, il nous a fait grâce. Mais la voiture, il est parti à la casse. Mais après le choc, elle a tout le corps qui fait mal, le sein et tout ça. Je l'ai dit avec elle, aller à l'hôpital. Elle m'avait dit, Tati, d'accord, je vais aller à l'hôpital parce qu'il faut que je fasse une scanner générale. Parce que je ne me sens pas bien. J'ai dit, d'accord. Mais quand je regardais sur Périscope que vous êtes connecté, je suis Périscope, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vois que vous êtes connecté, je mis en contact. J'appelle ma nièce, je dis Rosalie, écoutez, mon général, il est sur Périscope. Fais-le la même chose. C'est pas un sergent général. Quand il parle, fais la même chose. Après, ça. Tu vas trouver la guérison. Bon, dans le commencement, il ne veut pas. Je te dis, moi, c'est tout ce que je peux faire pour toi. C'est tout. Moi, chaque soir, je suis le général. Ça fait du bien avec moi. Ça fait beaucoup du bien avec moi. Si vous faites la même chose, tu vas trouver la guérison. Après, beaucoup discutent avec elle. Et puis, sa mère, elle avait dit, allumez le télescope. Après, papa, la guérison, là, je suis contente. C'est une victoire pour toi. Parce que les gens qui disent que tu mens, mais pour moi, personnellement, je suis la preuve vivante. Ma nièce, elle m'a téléphoné, elle m'avait dit, Tata, j'ai dit oui. Mais le monsieur, tu m'avais dit qu'il faut que je connecte, je ne veux pas. Mais maintenant, après le traitement, j'ai plus mal. Je t'ai dit, je vais faire un scanner, je ne vais pas scanner parce que j'ai rien, j'ai plus mal. J'ai dit, ma fille, moi, je t'ai dit, allez sur le Périscope, mais à chaque fois, je t'ai dit ça. 2 fois, tu ne m'écoutes même pas. Mais aujourd'hui, tu trouves la guérison grâce avec le général. Mais maintenant, c'est toi qui dois aller publier la parole de Dieu. Tu après un grave accident que tu l'as fait. Monsieur Masoko, il était sur Périscope. Il t'a guéri gratuitement. La parole maintenant, monsieur général, vous êtes bon. Tu es un bon homme, un bon enfant de Dieu avec ta femme. Merci Seigneur. Excusez-moi. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a des femmes qui sont souvent dans leur foyer. À 18 ans, elles ont commencé avec l'homme. Après avoir fait 5 enfants, l'homme se lève un matin parce qu'il a vu une petite fille dehors. Le diable se met au milieu, il chasse la femme. L'homme s'en va. Des gens ont pratiquement fini tout leur argent en Afrique parce qu'ils se sont dit, en Afrique, je n'ai pas eu les moyens. D'autres se sont même endettés, d'autres ont même escroqué de l'argent dans les sociétés et sont venus en Europe. 15 ans de vie en Europe. Rien. Quand je dis rien, rien. Ce n'est pas des choses qui font rire. C'est des choses qui font pleurer. Parce qu'en Europe, ils n'ont plus soit un parent ou un ami où ils peuvent aller se confier. Ils sont seuls. Seuls chez eux. Et lorsqu'il n'y a plus de moyens, tu es obligé d'être dans la rue. Et quand il n'y a plus rien, tu es obligé souvent de te suicider. Combien de personnes aujourd'hui sont au bord du suicide? C'est toutes ces choses, quand j'entends, cela m'empêche de dormir. Chaque convention que nous organisons en Europe, souvent nous coûte près de 30 000 euros, près de 40 000 euros. Nous le faisons pourquoi? Pour ces gens de témoignages. Cette fille sort d'un accident, elle a mal partout. Et vous savez très bien, pour ceux qui roulent les véhicules et ceux qui ont déjà fait un accident, quand tu commences à te sentir mal, demain ça peut être un problème d'hémorragie, demain encore tu peux... souvent tu ne t'en sors pas.
Après, c'est une paralysie qui s'annonce et autres. Et cette fille est guérie après juste une émission en direct. C'est-à-dire, elle n'était même pas Periscope. Periscope est une application que vous pouvez télécharger maintenant. Vous allez sur App Store si vous avez un téléphone iPhone ou vous allez sur Play Store si vous avez un téléphone Android. Vous tapez Periscope. P-E-R-I-S-C-O-P-E. Periscope. Une fois que vous tapez Periscope, vous allez voir le logiciel, vous l'installez. Après, vous allez commencer à créer votre numéro, votre compte, comme on le crée les WhatsApp. Vous créez votre numéro, votre compte. Ensuite, quand vous finissez, vous allez dans le mode recherche. Je vais vous montrer par exemple rapidement. Voici Periscope, l'application Periscope qui est là. Vous voyez, vous avez la possibilité par exemple là. C'est l'un de mes derniers programmes. Regardez par exemple. Et là, quand vous me suivez en direct, prenons un exemple. Et vous voyez, les gens commentent. Donc, pendant que nous sommes en direct comme ça, Dieu peut donner une révélation vous concernant. Il y a une personne qui me suit à tel problème. Automatiquement, vous avez la possibilité de commenter. Et la plupart des personnes qui commentent, leurs noms ne sont pas affichés, ce sont des pseudos. Donc, mais pour retrouver mon compte au Periscope, lorsque vous allez trouver ici. Vous voyez ce petit rond qui est là. Là, quand vous cliquez, ici, vous allez maintenant voir personne. Vous allez voir discussion, lieu et personne. Vous cliquez sur personne. Une fois que vous cliquez sur personne, vous tapez Makoso. M-A-K-O-2-S-O. Une fois que vous allez taper Makoso, vous allez voir qu'il y a plusieurs Makoso. Mais le seul compte Makoso que moi je suis, c'est en haut, le premier. Où vous allez voir ma photo avec la photo de mon épouse. Et comme vous allez le voir, plus de 12 714 personnes me suivent en direct. Et tous les samedis, souvent tous les dimanches, nous avons des programmes extrêmement dangereux de démonstration de puissance et de gloire. Et c'est pendant ces programmes que des personnes sont guéries gratuitement. Que vous soyez au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, vous avez votre église chez vous. Grâce à votre téléphone, vous n'avez même pas besoin de dire je vais m'asseoir à l'église. Periscope Church, vous avez le général Camille Makoso. Et des miracles se font de façon directe avec souvent mon épouse qui prend le soin de nous accompagner. Après 5 mois de problèmes de genoux, une femme est guérie au travers Periscope. Écoutons, ce qui va se passer en Italie est grave. Le 22 et le 23, si vous êtes sur le continent européen, je vous demande pardon. Appelez le numéro, dit je vais rencontrer le général. Mais la participation au programme est gratuite. Venez au programme. À la salle Expo, le Climat Hôtel Milano Fieri. Si vous êtes en Italie, que vous n'êtes pas sur le programme, vous êtes un sorcier. C'est-à-dire vous-même, là, vous ne vous aimez pas. Écoutons les témoignages de cette femme. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Je voulais rendre gloire à Dieu pour le témoignage, rendre mon témoignage pour ce qui s'est passé ce soir, car mon genou est guéri après 5 mois de blessure pour un ligament intérieur et j'avais mal au dos avec la scoliose, ce qui fait 2 problèmes de la gorge, de thyroïde, ce qui fait 3. Mon général, je ne pouvais même pas me baisser, j'avais très mal au dos, très mal au genou, très mal à la gorge, mon général. Donc après tout ça, je peux danser, je peux tester mon genou. J'ai marché de chez mes parents jusqu'à chez moi 1 heure à pied sans avoir mal au genou. Je ne pouvais même pas tenir plus de 20 minutes debout avec mon genou. Elle ne pouvait pas tenir plus de 20 minutes debout. Alors encore, ce témoignage m'a beaucoup marqué parce qu'elle obtient sa grossesse après combien d'années d'humiliation. Écoutons. Bonjour papa. Je vais bénir le nom de l'Éternel, lui dire merci infiniment. Merci parce qu'il a posé son regard sur moi. Merci parce qu'il a eu compassion de moi, papa. Il a essuyé mes larmes. Ils m'ont appelé pour dire que je suis enceinte. Je vais bénir son nom, glorifier son nom. Je rends témoignage, Père éternel, Seigneur, puis humilier, Seigneur, mes ennemis. Ces personnes, c'est bon, Seigneur, Père éternel, c'est bon, c'est bon, c'est fort. Le dernier témoignage, c'est qu'elle obtient un boulot à long terme. Elle m'avait contacté pour dire, général, je n'ai pas de travail. Ma fille, comme toi. L'une des raisons qui fait que vous êtes dans la souffrance, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Oui, toi, tu es orgueilleux. Tu es assis chez toi et tu crois que les pasteurs sont des menteurs, des voleurs, des escrocs. C'est la maladie qui est en toi qui est une menteuse. C'est le blocage qui est en toi qui est un menteur. C'est ta vie qui est un mensonge. Belle femme comme toi, on te regarde de la tête jusqu'aux pieds, tu es encore célibataire. Combien d'hommes sont montés dans ta vie? Rien ne s'est produit. Combien d'années tu pleures, tu jeûnes, tu pries, il n'y a pas de témoignage. Tu es orgueilleuse parce que amener un message vocal au révérend Makoso parce que tu m'as tellement critiqué que pour toi c'est un déshonneur. Critiquer un pasteur est une malédiction.
Donc tu es en train d'augmenter encore ta malédiction. Voici des témoignages. Je ne t'ai jamais fait du mal, je ne t'ai jamais escroqué. Tu parles mal de moi, le ciel te maudit. C'est la Bible qui le dit. Parce qu'en parlant mal de moi, ce n'est pas de moi que tu parles. C'est pas de moi que tu parles. Tu parles mal de Jésus. Parce que moi, je ne connais aucun Dieu si ce n'est que Jésus. Je ne connais pas de marabouts, je ne connais pas de féticheurs. Parce qu'aucun marabout au monde ne peut intervenir en direct. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le diable n'est pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc, le diable ne peut pas intervenir à distance sur la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniprésent. Un pasteur qui prie et en direct, Dieu fait des miracles. Qui est le Dieu qui est omniscient, qui est omnipotent, qui peut être partout à la fois? C'est Jésus. Donc c'est la preuve que le général de Dieu, Camille Makosso, est Dieu. Pourquoi? Lorsqu'il prie en direct, il y a des témoignages et il y a des miracles. Aucun féticheur ne peut le faire. Montre-moi son nom. Aucun marabout ne peut le faire. Il te dira, je vais t'amener d'abord quelque chose, fais ceci, fais cela. Mais avec Jésus, tu n'as rien à faire. Tu n'as qu'à croire. Prenez mon numéro WhatsApp. C'est la dernière chance pour vous de rentrer en contact avec un homme qui peut prier gratuitement pour vous. Le numéro WhatsApp du général Makosso. Ne m'appelez jamais. Envoyez-moi une note vocale parce que prenez un exemple. Actuellement, je suis en train de faire une vidéo. Vous tentez de me joindre, je vais couper. Ou bien je suis en train de faire un enregistrement vocal. Vous tentez de me joindre, ça va couper. Donc, vous m'amenez une note vocale dans laquelle vous m'expliquez le problème. Vous patientez. Si vous voyez que je ne réponds pas automatiquement, c'est parce que je vais vous prendre un simple exemple. Parce que souvent, certaines personnes ne comprennent pas. Il y a un monsieur qui m'a amené un message un jour pour m'agresser. Regardez par exemple ici. Je suis à 328 messages que je dois répondre. Oh my God, est-ce qu'ils peuvent voir? 328 messages en moins de 24 heures que je dois répondre. Il me faut au moins 2 heures pour répondre à 100 messages. C'est ma vie qui est consacrée. Or, dans ça, il faut que je m'occupe de mes enfants. Il faut que je prépare des prédications. Il faut que je m'occupe de mes affaires de vente de voitures. Je suis à la tête de plus de 10 000 pasteurs en Côte d'Ivoire, qui est la commission protestante évangélique. Il faut aussi que je m'occupe d'eux. Donc, quand vous m'amenez un message, n'écrivez plus. Attendez. By fire, by blood, je vais répondre. Parce que si je ne le fais pas, même Dieu va me juger. Écoutons le dernier témoignage de la fille qui a obtenu son travail. Bonjour papa, je viens de me réveiller. Sois béni dans le nom puissant de Jésus, avec maman et toute ta famille. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu continues de faire pour moi. Merci Seigneur. Et éclaire toujours ma lumière. Ta lumière sur ma vie, Seigneur. Papa, ce matin, j'ai un témoignage à te rendre. Ça fait deux témoignages maintenant, papa. Ah bon? Vendredi, ils m'ont appelé la boîte intérim, là où je suis inscrite, pour un boulot. Ils m'ont dit, ils me rappelaient, ils ne m'ont pas rappelé. Ce matin, je me suis réveillée, papa. J'ai reçu un message, un appel en absence de la part de la boîte intérim. Et là, je les ai rappelés, papa. Ils m'ont trouvé un boulot à long terme. À long terme? Ils m'ont trouvé un boulot à long terme, papa. Je dois commencer mercredi. Je dois commencer mercredi à midi, papa. Oh, merci beaucoup. Merci pour tes prières. Merci de m'accompagner dans mes recherches, dans mon avenir, papa. Merci, que ton nom soit... Vous savez, j'ai une stratégie. Souvent, on voit le général de Dieu, Camille Makosso, faire des vidéos, il fait rire, il est un peu grossier, etc. etc. C'est une forme, une stratégie parce que les gens sont très stressés. Je préfère être naturel que d'être hypocrite. Le monde n'est pas juste. Le monde est méchant. Le monde dans lequel nous sommes est un monde très méchant. J'ai fait 15 mois de prison. J'ai connu ce qu'on appelle la souffrance la plus extraordinaire. J'ai connu ce qu'on appelle le blocage et la pauvreté. Je n'avais même pas... Je dormais sur ça. C'est musulman. Pendant plus d'1 an avec mon épouse et un gros blouson. Et un jour, je priais Dieu, j'ai dit, Seigneur, opère un miracle dans ma vie. Il m'a dit, je ne le ferai pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que je t'ai donné le pouvoir. Depuis ce jour, je suis devenu un moudjahidine de la foi. Je suis révolté. C'est cette révolte que je communique aux gens. Il y a le général de Dieu, Camille Makosso, souvent qui fait des vidéos pour essayer d'amuser tout le monde, détendre un peu tout le monde, en même temps partager un message, véhiculer un message de vérité. Mais quand je suis dans mon histoire de périscope en train de faire mes programmes de prière, où vous venez vous asseoir à une de mes conventions, c'est un monstre que vous voyez micro en main, ce n'est plus la même personne. Et quand je finis des vidéos que je retrouve moi-même, je me regarde moi-même, je sais que celui qui parle, ce n'est plus moi. Vous avez le choix, vous qui êtes en Europe, soit de continuer de souffrir, c'est vous qui avez le choix, c'est maintenant votre vie. Soit de dire peut-être je vais grouiller 100 €, bien 150 € pour prendre le train pour aller en Italie. Je veux voir un peu ce Thomas, si ce qu'il dit est vrai. Allez sur ma page Facebook. Regardez les 2 jours des conventions qui sont passées en Belgique. Allez sur ma page Facebook. Ma page Facebook, c'est Révérend Général Makosso Camille. Allez vous abonner, regardez. Mes programmes se font en direct. Pour ne pas qu'on puisse dire non, c'est un montage. Non, 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 non. Tout est filmé en direct et diffusé en direct. Allez regarder. Ces personnes qui rendent des témoignages étaient présentes. Vous allez voir combien de fois Dieu s'est manifesté. En Italie, Dieu m'a dit, plus de 430 personnes qui ont des blocages au niveau de leurs papiers seront débloqués.
Il y aura un miracle fort. Le miracle le plus fort de l'Italie sera au niveau des papiers. Ensuite, au niveau des mariages qui sont bloqués. Ensuite, au niveau de l'enfantement. Et le dernier miracle que Dieu va opérer, c'est au niveau du travail. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les guérisons, là, on n'en parle pas. Si vous êtes conscient de votre vie, que vous vivez en Italie, si vous êtes proche de l'Italie, que vous avez les papiers pour pouvoir vous rendre en Italie, rien ne vous empêche de le faire. Avant, quand vous n'étiez pas chrétien, lorsqu'on vous disait marabout est dans tel pays, vous vous déplacez. Combien d'années tu as fait ça? Tu as eu quoi? Rien. Ce n'est pas une question de religion. Est-ce que des musulmans peuvent venir au programme du général? Oui. Une femme musulmane qui est venue à notre convention, allez sur ma page, vous allez regarder la vidéo de la Belgique, avait un mal au niveau de son dos et de son genou, guéri. Automatiquement. Ce n'est pas le pasteur qui parle et puis dit dans 2 jours Dieu va te guérir. Non. Là, Dieu fait automatiquement. Vous avez ce choix. Installez Periscope, soyez en Italie et prenez mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Ne m'appelez pas, envoyez-moi une note vocale. Le numéro de téléphone de l'Italie, parce qu'il y aura plus de 600 personnes. Je ne peux pas recevoir plus de 600 personnes. Il y a 100 personnes sur les 600 personnes qui viendront au programme que je vais recevoir en aparté à mon appartement privé. Et pour cela, il faudrait vous inscrire en appelant au 0039 340 08 08 550. Je répète 0039 340 08 08 550. Ça va déménager sur l'Italie. C'est ma première fois d'arriver en Italie et je sais que ce que les yeux n'ont jamais vu et ce que les oreilles n'ont jamais entendu, c'est ce qui se passera au niveau de l'Italie. Que Dieu vous bénisse. Je suis simplement votre serviteur. Si nous voulons écouter le nombre des témoignages, nous n'en finirons pas. Parce que regardez tout ceci. On est bloqué là. Mais tout ça, ce sont des témoignages. Ça, c'est une femme qui avait ses lunettes. Regardez bien ses lunettes. Si on veut écouter son témoignage, je ne sais pas si c'est ça. Bonjour, général. Non, je crois que c'est Desky en bas. Allô, bonsoir, général de Dieu. J'ai suivi en direct tout de suite la prédication. Moi, j'avais des problèmes des yeux. Voici je suis Aminata, madame Aminata Kom Sanogo. Et je portais les lunettes. Et je portais les lunettes pour marcher, pour voir. Je portais les lunettes pour lire et pour utiliser le téléphone. Dès après, immédiatement après votre prédication, quand j'ai enlevé les lunettes, j'ai pu regarder la télé sans porter les lunettes. Alors que d'habitude, il fallait que je porte les lunettes pour regarder. Il ne faut plus parler. La voici la photo. Voici la photo. Et voici les lunettes qui sont. Et c'est une dame assez responsable qui peut venir s'asseoir et vous mentir. Elle a quoi gagner? En direct. Donc imaginez ce qui va se passer en Italie. Vous avez le choix. Hein? Le lieu, c'est Salle Expo, le Climat Hotel Milano Fieri. Le numéro de téléphone, c'est le 0039 340 08 08 550. Vous avez maintenant le choix. J'ai fait ma part. Si vous suivez cette vidéo, que vous n'êtes pas en Italie pour ce programme, même Dieu prendra cette vidéo un jour en témoignage contre vous pour dire, mon serviteur, vous avez prévenu. Cette vidéo est une condamnation pour vous si vous n'êtes pas en Italie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.